Sous l'accompagnement du réseau des OSC, One Health Cameroun, ROCAM, l'association des personnes ayant des problèmes de santé mentale a organisé la célébration de la journée mondiale des troubles bipolaires le 30 mars 2024 au siège du ROCAM, 6 à l'avenue Foué à Yaoundé. Une journée comme celle-ci, les bipolaires qui sont diagnostiqués ne sont pas conscients et ils ont encore honte d'en parler de leur pathologie, de reconnaître, bien de témoigner. L'affaire devient compliquée. En prélude à cette journée, tout un programme de caravane de sensibilisation dans les familles ayant des malades bipolaires et dans les médias a été organisé du 25 au 29 mars. Et le 30 du même mois, une table ronde autour de laquelle beaucoup de professionnels de santé, d'anciens bipolaires, d'anciens malades mentaux et autres personnes ont échangé sous le thème « Le rétablissement, c'est possible ». Blaise Talla, président de ARPAP SM, est un ancien bipolaire. Pour être stabilisé, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut reconnaître premièrement que tu es malade, accepter de prendre le médicament, prendre soin de toi. Et l'hygiène de vie, c'est très important. Nous encourageons toute personne qui est malade vraiment de rechercher un traitement adéquat. Pharmacothérapie, c'est-à-dire la prise des médicaments, psychothérapie, c'est-à-dire se faire suivre par un psychologue. Et nous encourageons aussi les familles à ne pas stigmatiser leurs malades, à rechercher plutôt à s'occuper de leurs malades de la bonne façon. Après le mot de bienvenue du président de ARPAP SM et le discours de Madame la présidente nationale du ROCAM, Marie-Hélène Bieline, de nombreux exposés ont alimenté la table ronde, parmi lesquels celui sur la santé mentale et les droits de l'homme, dont l'intervenant était le psychologue clinicien Didier de Massoso. Il a cité les droits des malades mentaux. Par exemple, le droit à la dignité. Une personne qui est malade, par moment, elle peut entrer en crise. Dans ces crises, elle peut se dénuder, que les personnes peuvent la filmer sans qu'elle le sache et on divulgue ça dans les réseaux sociaux. C'est une attitude qui est condamnable. Il y a les droits, par exemple, à un travail décent. Au terme des travaux, il a été recommandé que tout le monde prenne la santé mentale comme quelque chose qui le concerne, parce que la maladie mentale ou bien la santé mentale de manière plus générale est une affaire de tous et de chacun. Et ce problème réel.